bonsoir tout le monde. Je me présente, Danny VK. C'est moi qui ai le plaisir de débuter la présentation. Pendant que les gens vont se... Juste une seconde. Pendant que les gens vont démêler le café et les beignes, je disais à François puis tout ça, j'ai dit, je vais vous emmener mes plaques de chez nous, puis je décrocherai ça une fois, ça me prend quasiment 15 minutes à y raccrocher, 15-20 minutes à 3 fois, fait que je ne sortirai pas ça souvent. C'est pour ça que je dis, je vais emmener mes plaques de l'Oréal. Vous n'aurez peut-être pas la chance d'en voir souvent. Je le souhaite d'en avoir beaucoup, mais il n'y en a pas. Parce que tantôt, justement, je vérifiais pendant qu'on était là, pour voir s'il y en avait qui avaient sorti, là, puis effectivement, malheureusement pas. Si vous voyez sur le listing, là, en tout cas d'aujourd'hui, ça va dater de peut-être de quelques semaines. Là, au niveau là, des Seattle Honor Roll, là, 338, si vous descendez un petit peu, on va changer de page, on va pogner les VE. Au Canada, il y a ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est ça. Moi, j'ai 338, j'ai le maximum. Mais j'en ai 340. Ici, le deuxième chiffre, c'est les nombres de pays que j'ai, mais il y en a qui ont été, exemple, l'Allemagne, à un moment donné, c'était 2, maintenant c'est 1, et puis il y en a qui ont été regroupés, il y en a qui ont été annulés, tout ça. Fait juste en quelques mots expliquer ça. Quand vous en avez 100, vous envoyez vos cartes, mais il faut les envoyer Guy, par exemple. Hein? Ouais. Vous envoyez vos cartes, si vous avez le premier diplôme, c'est quand vous avez minimum 100 contacts. J'en ai celui-là, c'était quand on fait en 87. Il y en a peut-être qui n'étaient pas amateurs, mais à travers vous, eux autres. Mais pour le 50e anniversaire, il y avait un petit concours. C'est celui qui, dès qu'il y avait une centaine de pays de fête, avait le concours. Quand vous n'avez pas collectionné, à courir après les cartes USL, ça va plus vite. Parce que le 1er janvier, puis le diplôme était le 22 avril. Fait que ça veut dire que j'ai eu le temps d'envoyer remplir le papier, l'envoyer aux États-Unis, puis ils ont eu le temps de le traiter, puis me faire mon diplôme le 22 avril. Suite à ça, si on regardait tantôt, il y en a 338. Quand vous arrivez à moins de 10 de la fin, ça veut dire 329, vous pouvez avoir une première plaque, qui est la plaque d'Honor Roll. Et quand vous les faites, les 338 au complet, là, vous envoyez, puis à un moment donné, vous envoyez juste une carte parce qu'il vous en manque juste une. C'est rare, vous en envoyez 15 pour avoir la plaque maximum. C'est cette plaque-là qu'on vous envoie. Puis c'est ça que je vous disais tantôt, là, on est à peu près à 10-12 qui est long. Là. Présentement, il y en a 338. Il y en a un 339e qui est pour être approuvé, c'est le Kosovo, là, si vous avez suivi l'actualité un petit peu, là. Le contact est chez nous, j'ai reçu la carte la semaine prochaine, fait que dès que ça va être approuvé à la RRL, on va chipper pour la faire. Parce que ça, c'est comme un record, ça. À un moment donné, tu l'as. Parce qu'il y en a d'autres amateurs des VE3 que je connais qui l'ont eu à un moment donné. Peut-être dans les fin des années 80, mais ils ont peut-être tombé inactifs, fait qu'ils n'ont pas continué, le score est resté plus bas, là. Fait que c'est ça. Donc, passons au sujet de ce soir, qui est notre petite visite à Gros-Île. Oh, je pensais qu'il y avait Télésino, mais... OK. Mais juste pour vous montrer, juste pour situer un petit peu, là, je vais en parler tantôt. Le quai était ici, notre station était en haut ici. Et puis on va en parler tantôt. En 90, on avait, juste après une seconde, il y avait un site, on était ici, puis un site était là, on ne se faisait pas d'interférence. Ça se voyait pas souvent non plus, là, mais Montmagny, justement, là, à gauche. Donc, le sujet ce soir, on va parler, moi je fais le petit bout d'introduction, des lieux, de station logistique, Gros-Île, les résultats, puis à la fin, les remerciements à tout le monde. Là, ça, c'est moi qui vais revenir, mais après ça, je vais laisser la parole aux autres. Donc, où ça a débuté, je suis venu au mois de février, je pense, faire une présentation. On avait vu même une couple d'expéditions, on a eu des petits films. Quelqu'un me demandait où étaient rendus les DVD. Je ne le sais pas, moi je les ai remis à François dans le temps, puis le club doit avoir ça quelque part. Là. Qui est là, je ne le sais pas. Mais je vous assure qu'on j'avais été moi en 90 là-bas au Gros-Île, parce que c'est pas évident, hein, c'était Impact, puis dans le temps, c'était pas tout à fait Impact, mais en tout cas, ça avait été assez compliqué y aller. C'est pas nécessairement que c'est loin, mais c'est juste c'est bien compliqué, parce que les gens sur l'île nous disaient qu'ils gardent jamais personne à coucher, même qu'il y en a des visiteurs qui ont
qui ont de la famille qui ont passé par Gros-Île dans les années 1800, là, et puis ils voudraient accoucher là-bas. Mais eux autres, dès qu'ils voient un touriste qui reste sur place, s'il y a quelque chose, si le bateau n'est pas trop loin, ils font venir le bateau, puis si le bateau est rendu trop loin, ils cassent l'avion de Montmagny, puis ils sortent à leurs frais. Fait qu'ils ne gardent jamais personne de coucher sur l'île, c'est complètement défendu. Puis en 90 aussi, il y avait à peu près 3 guides qui travaillaient là, et puis un peu de monde de Parc Canada. Aujourd'hui, ben, les guides, il y en a pas mal, là. On a vu passer des navettes là, quasiment là, aux heures, il en passait, puis le bateau vient 3-4 fois par jour. C'est vrai comme on dit, ouais, ça circule beaucoup, là. Et puis, il vient beaucoup de monde, puis les maisons où on était dans le temps, ils étaient remplis. Ils étaient remplis, c'est pour ça que c'était un peu plus compliqué à se trouver une place pour opérer. Quand même, une fois qu'on a eu trouvé, on était très, très bien installés. Donc, je vous parlais de 90, j'ai trouvé quelques photos. Ça fait toujours plus sérieux un petit peu quand il y a le logo. C'était le logo du temps, mais c'était en couleur, mais je n'ai pas trouvé autre chose qu'une photocopie d'une feuille que j'avais mis là. L'indicatif dans le temps, c'était CI0, GI pour Gros-Île. On a essayé d'avoir le même indicatif, mais Industrie Canada, tout changeait le plan. CI0, c'est pour le Nunavut maintenant. Ça fait que... Oui, Danny, il était question à cette époque-là que ça devienne un DXCC? Oui, c'est ça. Dans le temps, on avait aussi appliqué pour le DXCC, au même titre qu'au Canada, là, il y a le Canada lui-même. Il y a l'île de Sable, là, qui est une entité séparée. Et puis Saint-Paul aussi. Steve, il a été opéré à Saint-Paul là-bas. Là. C'est Y qui a fait ça, mais... puis on disait aussi que Gros-Île avait à peu près pour le gouvernement du Canada le même statut. Fait que nous autres, on avait annoncé notre expédition 2-3 semaines avant d'y aller. Fait que quand on est arrivé là en 90, c'est en 90, sachant pas, la décision n'était pas nommée, donc ils nous attendaient. Puis on s'était fait attendre aussi, je pense que j'ai retrouvé quelques photos de l'île, on en a des meilleures aujourd'hui, mais des opérateurs du temps, là. Recueillez-vous de 18 ans, les gars, il y en a aujourd'hui qui ont moins de cheveux qui n'avaient, ils n'ont plus de barbe, puis ceux qui ont encore des cheveux, ils ont les cheveux gris. Moi, j'étais du côté SSB avec Terry de Sherbrooke, là, qui est à la station SSB. D'autres, on opérait avec, comme je disais tantôt, les stations étaient quand même assez éloignées. On opérait des linéaires, les deux groupes, là, puis on se nuisait pas, là. Puis dans la gang de CW, ça, c'est Martin de Beauport, là, il était dans le pouvoir Saint-Anne, il y a du test. Moi, je l'avais connu parce que EBK et EDK, disons que ça arrivait de temps en temps que les QSL n'étaient pas à bonne place, là. Puis il y avait aussi le Sylvain, là, Martin venant de Sorel-Tracy, lui, c'est un des opérateurs de CBS, là, ceux qui connaissent le club de... C'est des gars de CW, ça. Sylvain, lui, c'était un paquet de biscuits puis 3 canettes de coke à l'heure. C'est un parent de CW, mais il n'y a pas de face de sourire comme ça. Fait que c'est à peu près ce qu'il nous reste, à part quelques photos là, qui sont... c'est à peu près ce qu'il nous reste là, des opérations de tout le temps. Le plus comique là-dedans, c'est que nous autres, mettons qu'on était mal pris un peu le linéaire en dessous de la table. Fait qu'il fallait, c'est pas pour rien qu'on était à deux. Il y en a un qui loadait le linéaire, puis l'autre checkait le SWA. C'était un peu spécial. Donc, ça nous ramène en 70. Donc, les lieux, je vais passer la parole à François qui va continuer. Là. Il est venu aussi bien que moi, fait qu'il va être capable de vous continuer ça. Ben, c'est ça. C'est marqué. Dans les lieux, c'est pas compliqué, c'est en face de Montmagny. C'est visible de la rive. De la rive nord, l'autre côté, en face, je crois que c'est Charlevoix. C'est visible aussi, là, des deux côtés. J'ai mis les coordonnées géographiques. Puis si vous allez dans Google Earth, puis tous ces logiciels-là qu'il y a sur Internet, là, de localisation, c'est très facile. Vous allez voir les bâtiments, la piste d'avion, puis le quai. L'accès, je l'ai indiqué, c'est par le quai de la marina de Montmagny et non l'autre place, comment ça s'appelle? Ben, d'un côté, ils avaient... Oui, t'as le traversé. C'était le traversé pour l'île aux grues, mais c'est... C'est de l'autre côté, là. Du côté du camping, là, juste à côté en bas, il y a peut-être une quinzaine de bateaux privés, là. Puis il y a un gars qui a comment il s'appelle le gars? Les Lachance, effectivement, c'est des Lachance. Qui a le contrat avec Parc Canada pour X nombre d'années pour le transport des employés, de ceux qui travaillent là. C'est sûr qu'il y a des cycles, qu'il n'y a pas de traverse en bateau à cause des marées. Là, ils prennent l'avion.
Sinon, ben, c'est le bateau. Fait qu'ils ont 2-3 bateaux là, qu'ils utilisent, là, un plus petit, un plus gros. Puis eux autres, c'est des vrais bateaux, pas des bateaux de découverte, comme je me suis fait dire. Les voiliers ne connaissent pas ça. Oui? Le bateau de Berthier, c'est la chance de faire de Berthier pour touristes, ils font oui, ils le font, mais ils ne partent pas de Montmagny même. Ils partent de Berthier. Oui, quelqu'un va en touriste, là, c'est avec les croisières La Chance. Le traversier part de Berthier même. Hors de Berthier. Fait que lui, il se rend directement là, à l'île à Grosse-Île. C'est ça. Oui. Mais c'est parce que des gars avec des tuyaux, des fils, des boîtes, tout ça, ils ne prennent pas sur ce bateau-là. Non, c'est ça. Puis, étant donné que les démarches avaient été faites avec Parc Canada, ben, nous autres, on a dit, on va être logés, nourris, on s'est organisé, on va avoir le transport. Fait qu'on dit à leur transporteur, bon, ben, tu vas avoir 4 gars avec des bouts de broche, puis des sacs à dos, puis quasiment des prospecteurs, là. Mais c'est ça. Fait qu'on on a bénéficié du bateau, là. L'affaire de la couverte, c'est que le premier coup, moi et Daniel, on est allé une semaine avant ou 2 semaines avant repérer les lieux. Fait qu'on a traversé à l'île, voir où on va coucher, s'installer, tout ça, puis la bouffe. Fait que, OK. Le gars du bateau, c'était un vrai local, un vrai La Chance. Là. Fait que lui, insulte-les pas avec un bateau autre que 2 moteurs diesel Volvo. Dans le fond de la cale, c'est à peu près ça. Fait qu'il me dit, ah, j'ai mon bateau là-bas. Fait que moi, je disais, avez le beau voilier. Il dit, non, on parle-moi pas d'un bateau qu'une couverte. Là, je te parle d'un vrai bateau. Puis, là, je partais une prise contre lui. Là, j'ai dit, ça y est, c'est moi qui va ramener. Ben, finalement, on l'a bien trouvé drôle, là, puis on s'est mis de chum avec, là. Il était un peu spécial, le gars, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est du monde correct, là. On a du violon. Mais le vieux monsieur qui était là sur le quai, quand il est arrivé, il passait à la mop sur le bateau, blablabla, puis on se met à jaser. Puis Danny, il l'a reconnu, c'est le même monsieur qui l'avait traversé en 90. Il était plus jeune un peu lui aussi, là, mais il avait 75, 70 avancés, là, puis il tapait encore ses bateaux. On parlait du carnaval tantôt, on disait qu'il avait gagné, je ne sais pas comment de fois, la course en canot. La course en canot du carnaval, les premières années, c'est La Chance, c'était dans sa famille. Ils l'ont gagné plusieurs fois. Les canots, c'était eux autres qui les fabriquaient. Il connaît la patente, là. Donc, même le gros bateau, c'était quoi? C'était un 38. Au moins une quarantaine de pieds, certains. C'est fabriqué de ses propres mains. Ses fils, ouais, c'est ça. Ses fils qui travaillent pour lui maintenant, qui ont l'entreprise familiale, là, le monsieur s'est sorti un peu, là, ils ont construit leur propre navire, leur propre bateau. Là, ils connaissent le fleuve, ils savent comment naviguer. J'ai assez parlé, moi, là. Ah, je peux peut-être vous montrer une photo aérienne. C'est un peu la photo qu'on avait là, sur la page présentation. Là. Vous avez le quai en bas, on a un pointeur. On a le quai ici. Montmagny, là, est vraiment dans le bas. Là. En dessous du manteau, c'est Montmagny. Puis on a un chemin dans le fond qui se rend jusqu'au bout. Ici, les bâtiments en blanc, c'est ce qu'ils appelaient les bâtiments pour les animaux. Il y a eu toutes sortes de choses à grossir, là. Fait qu'il y avait des animaux là-dedans. Des drôles de choses. Nous, on était logés ici même. Et juste à côté des bâtiments blancs, il y avait, dans les années tranquilles, une station de Marconi. Marconi était venu à l'époque sur l'île. C'était-tu Marconi ou quelqu'un qui a travaillé pour lui? Quelque chose comme ça. Il me semble que j'ai compris Marconi. En tout cas, ils sont allés installer un émetteur dans un bâtiment à l'époque pour établir des communications. C'est sûr que ça a été... le pylône n'est plus là. Ils ont reconstruit un nouveau pylône avec une nouvelle station pour l'Internet haute vitesse. Il y a un pylône d'à peu près 175-200 pieds avec du Wi-Fi direct à Montmagny. Fait que ça sert pour les communications entre la rive, le téléphone et autres, là, et l'Internet. Puis la station de Marconi, ils ont réinstallé le pylône, ils ont creusé avec les archives et tout ça, ils ont trouvé les ancrages du pylône d'époque. Je pense qu'ils se sont installés 3-4 pieds à côté. Ils ont gardé un peu le lieu historique. La station aussi, ils ont installé ça à la même place, c'est sur le bord du fleuve, un petit bâtiment. Il y a un ancien panneau, là, genre avec des cadrans, là, puis, on dirait les anciennes consoles téléphoniques avec des fils. Là. Fait que c'est ce qui reste des vestiges là, de Marconi. Au bout complètement, ici, vous avez la strip, là,
le strip d'avion pour le transport. Il y a 2 appareils, il y a 2 Cessna qui traversent, qu'on a vu, puis il y a un Twin Otter. C'est ça. Donc, ils sont équipés pour voyager, là, plaisant. Là. Le cimetière au bout, il y a quelques autres bâtiments, on va y revenir un peu plus tard. Ah, c'est à moi, c'est encore à moi? Ouais. Ça, c'est le petit bateau. Non, ça, c'est le gros. Ça, c'est le gros bateau qu'on a pris qui s'appelle la Petite Proie. La Petite Proie ou la Petite Proie, là? La Petite Proie, ah, d'accord. C'est le bateau. Fait que ça lâche pas mal, on est resté surpris. Puis là, ben, eux autres là-bas, il n'y a pas d'épicerie là-bas. Fait que quand les employés traversent le matin avec la cafétéria, ben, ils amènent tout. Fait qu'ils amènent le beurre, ils amènent des crêpes de lait, du pain. Fait qu'on a transporté pas juste du stock de radio puis des antennes, on a donné un coup de main pour les gens de la cantine là-bas. L'idée des bateaux qu'on avait sur le quai, là, on a un bateau qui a une couverte, là. On va C'est ça. Les trois gaillards, il en manque un, ben, c'est le photographe, c'est Guy qui prenait la photo. Quand on est allé la première semaine, le gazon dans le milieu, là, qu'on voit là, il n'était pas là, le marée était haut. Fait que l'espèce de petite passerelle rouge là, qu'on a vue, c'était quasiment au même niveau. Quand on est allé pour l'activité, je pense que ça descendait à 45 degrés. Fait qu'il y avait un petit trou pour passer avec le bateau, c'était là. Sans ça, tu restais échoué. Oui, Michel. Les bateaux, regarde, à gauche complètement en haut, on voit le bord du hangar. Oui, c'est ça, les bateaux sont fabriqués là. Le traversier, là, qu'on parlait de l'île aux Grues, là, si on fait le tour là, de la partie avec le gazon, là, on le voit dessus. Non, l'autre avant. Il est là bord. Le traversier, là, il est ici. C'est là que ça se passe. Oui, c'est ça. Là, la marée joue. C'est pas très creux, mais sur le côté, il y a assez d'eau pour traverser. Ça, c'est une vue avant de sortir de la marina. On était quasiment dans le foin, mais en réalité, il y a de l'eau, là. C'était une traverse en bateau et non en raquette. On voit l'île là-bas. En haut, ici, sur la butte, c'est la fameuse croix des Irlandais, là, qui est un monument. On a des photos, je pense, un peu plus loin. Ça, c'est la traverse en bateau. Ça avance pas mal, hein? On s'est fait shaker. C'est dans son chapeau? Ouais, c'est ça. Mais non, on n'a pas été malade, là, mais ça se plachait tellement qu'à un moment donné, on était obligé de rentrer dans le bateau là, parce qu'on se faisait mouiller. C'est ça. Ça, c'est nos messieurs du bateau. C'est vrai que le gilet Mazda à gauche, c'était le propriétaire, le pilote et le commandant du bateau. On a sur la chance. Les 2 autres, ben, c'était des locales de là-bas. Je ne sais pas trop ce qu'ils faisaient dans la vie, là, mais ils ont traversé le bateau avec nous autres. Ça, c'est-tu l'île? Oui, c'est l'île aussi. C'est une photo vue du devant du navire. On a eu la chance, pendant la fin de semaine, de voir le gros navire avec les mâts en bois. Là. Non, pas une nose. Le Marie quelque chose. Là. Marie Clarisse était au large de l'île. Il était à Marie-Lou, je pense, 24 heures. Il est reparti le lendemain. Bon, on ne les a pas vus sur l'île. OK. Je vais me replacer. Le bâtiment avec le toit rouge, rappelez-moi en mémoire, les autres. C'est l'église, OK. La petite église, vous avez 2 bâtiments, là. OK, oui, l'église. On a des bonnes photos là-dessus, Guy. C'est fait aller sur l'appareil photo. Ça, c'est une photo avant d'arriver au quai. Il y a des bâtiments qui manquent de la peinture, comme vous pouvez voir. Il y en a qui ont été rénovés, il y en a qui faut que ça soit nettoyé, repeint et tout. Là. La traversée, ça a pris combien de temps? 3 quarts d'heure? Oh, oui. Un gros 50 minutes. Là. Et à marée et tout ça, là, c'est 1 heure. Calculer 1 heure pour la traversée. Une vue du quai, là, ce qu'on voit dans le fond, c'est le côté sud du fleuve, qui est Montmagny, l'autre côté. Berthier, là. Ils ont pris vos touches. Oui. Oui, on s'est lavé, il n'y a pas de problème, Charles. Il y a encore de désinfection. Oui, en rentrant, on a été vaccinés et vermifugés. C'est ça, on a été vermifugés en entrant. Ce serait temps qu'on y retourne. Ce serait temps qu'on y retourne. Oui, c'est ça. Ça, c'est la vue qu'on a sur le quai quand les visiteurs arrivent. L'affiche de Parc Canada là, annonçant le site.
Le bâtiment ici, à gauche, c'est-tu l'hôtel de 3e classe? Troisième classe. Non, excuse, deuxième classe. Deuxième. Puis à l'arrière, première classe. Troisième? Ouais, pas de mémoire. On a dû le marquer sur la feuille. Ça fait 2 fois que j'y vais. Ah, ben c'est ça. Ça, c'est le bâtiment où on a fait les opérations. C'est l'ancienne école primaire qui servait à l'époque. C'était la petite école, quasiment une école de rang. Puis on le voyait de la façon que c'est construit à l'intérieur. Vous allez voir les photos. Là. Les cours se donnaient en bas. L'institutrice dormait en haut à l'étage, avait ses quartiers sur place. Là. Ça a été transformé avec le temps. On a une vue arrière où on a installé les antennes à partir de l'arrière de l'édifice. Puis le chemin, dans le fond... Attention, peux-tu baisser les néons? Parce qu'on voit presque... Les néons avant, ouais. Ou les autres? Quelqu'un peut faire ma lumière? Ici, on voit presque pas. On va vous aider, là. On va essayer de pas t'embarquement. Tu veux ça? Ah, oui. Même chose au bord? Oui. Oh, il y a des images avec l'autre. C'est pas fini, là. Bon, on va essayer de vous garder réveillés. En avant, ici, l'édifice, c'est le fameux chemin où est-ce que les visiteurs de l'île font le trajet. Les visiteurs n'ont pas le droit de voyager à pied sur l'île. C'est dans des genres de petits camions avec un peu ceux qui ont allé aux autres Granby, là. C'est le même principe, là. Ils sont assis dans un véhicule avec plusieurs fauteuils, puis c'est avec un toit, là. Puis on se promène avec ça. Puis nous autres, on était les animaux dans la cabane, on se faisait nourrir en passant. C'était carrément ça, là. Mais c'était drôle parce qu'il y a un système d'enregistrement automatique. Là, c'est eux autres qui partent la cassette, puis là, le guide il conduit, puis à un moment donné, il arrête, il y a des explications, puis il continue. Puis en face de l'école, à un moment donné, le petit train passe, puis là, ça annonce qu'il ralentit. Bon, ça, c'est l'école primaire, l'institutrice, Fait que là, moi, je sors dehors, je rouvre la porte, tout le monde me voit, ça part tout à rire. Là, il n'y avait pas d'affaire là, certain. Fait que le petit train est parti, on a eu du fun avec eux. Il y a une Gaëtan, oui. Les gens n'ont pas le droit de... Ils ne veulent pas que les gens voyagent sur le terrain. Il y a énormément d'herbes en quantité astronomique. Il y a des sentiers dans le bois, à certains endroits, pour aller à la croix, puis tout ça. Là. La consigne, c'est sors pas du sentier. Parce que tu vas te faire attaquer pas à peu près par l'herbe à puce. Il n'y a pas d'ours, il n'y a pas de... il y a de chevreuils, on en a vu. Ouais. Il y a énormément de chevreuils sur le Oui, c'est surprenant. Ce qu'on a su, il n'y a pas de chasseurs, supposément. Ce qu'on a su, c'est que pendant certains hivers, il y a un pont de glace qui se fait, là, longtemps, et le chevreuil traverse sur le pont de glace. Ah, là, c'est à Steve, à côté, la station. La station. Bon, ben, bonjour. Nous, pour opérer là-bas, on avait emporté, moi, j'avais apporté mon ICOM 756, qui est un modèle à peu près 10 ans, 8-10 ans, 2000. Et puis, mon amplificateur linéaire, qui est un ACOM 1010, ça pousse 800 watts, ça c'est fait en Bulgarie. Et puis, notre ami Danny avait fourni le Yagi MP33 Moseley 10-15-20 mètres. On avait aussi une Carolina Windham 40-80 mètres. J'avais amené mon casque Hill. On avait une interface Kilo 1 Ecolima qui est comment je dirais ça? François, j'ai une idée de mettre des mots là-dessus. C'est une interface entre le PC et la radio et le CW. Oui, c'est ça. C'est pour faire de la télégraphie avec un programme qu'on a dans l'ordinateur. Et puis, ça l'envoie dans la radio sans qu'on aille à manipuler la clé de Morse. Et on avait un laptop, un PC tablette évidemment aussi. Fait que ça, c'était l'équipement de la station principale qu'on utilisait surtout pour le concours des IOTA, parce qu'on allait là pour le IOTA Contest. Et puis, qu'on a utilisé aussi avant que le concours débute officiellement, la journée du vendredi. On a fait quelques stations parce que l'IOTA était quand même recherché en Europe surtout. Là. Sur le 40 mètres, entre autres, je me souviens, on a eu des bonnes conditions vers 9h et 9h30, 10h jusqu'à 11h à peu près, là, en soirée, le vendredi soir. Et puis, un gros pile-up. J'ai fait 200 stations à peu près. Là. Fait qu'ici, on voit
une photo de la station principale que Danny opérait. Vous avez mon linéaire qui est juste à côté de ses lunettes et son nez. Après ça, c'est vrai, on me servir de ça. Le linéaire est ici. Et puis vous avez mon radio ici, le ICOM 756. Son laptop. Ouais, ici. Et puis, comme ça arrive souvent, même moi, j'ai 31 ans, là, puis ça veut rien dire. Là. Quand on s'en va sur des expéditions, souvent, là, on répète souvent un indicatif. Puis on est des fois mêlés. On va dire VE2, puis là, on se rend compte, non, c'est pas VE2. Souvent, les gars, ils font ça partout dans le monde. Tu t'écris ton indicatif sur un bout de papier. Parce que des fois, ça peut arriver que tu as tendance à dire autre chose. Fait que c'est pour ça qu'on avait ça. Fait que vous avez une petite image ici. On a celle-là. Encore un autre angle, meilleure vue, plus d'éclairage. Ici, vous avez les 3 comparses avec Guy qui a pris la photo. C'était encore pendant la journée du concours. Ça, c'était le samedi, si ma mémoire est bonne. On voit Danny qui est à l'opération. Et puis, OK, on avait, ça c'est quand on a commencé à s'installer pour monter nos antennes. Alors vous avez ici et ici là, les bouts du beam à Danny. Et puis on a assemblé ça, on a monté ça. Et ici vous le voyez, et le morceau. Là on est en train d'essayer de monter le tout. On a eu un peu de difficulté. C'est pour ça que les MFL, pas les MFL, pardon, les field day, toutes ces choses-là, ou bien même ces choses-là, les expéditions comme ça, c'est là qu'on apprend. On apprend tout le temps. Fait que, on a vu que ce mois-là, il y avait parfois, certaines restrictions, oui. Parfois. Danny, explique-donc pourquoi il y a des cordes dans le bout. C'est le retard. Oui. Tu parles de celle-là ici? Oui. OK. On avait mis cette corde-là ici là, pour pouvoir tourner le beam, dans le fond, là, faire un rotor humain, un rotor manuel. Fait que on pouvait tourner l'antenne avec cette corde-là. Là, on voulait essayer de monter l'antenne avec un swing puis avec des cordes, mais ça ne marchait pas. Ça n'a pas fonctionné. Ce mois-là, il ne pouvait pas le prendre. Il voulait tordre. Il voulait céder. Et ici, on avait réussi à monter ça, mais pas aussi haut qu'on avait voulu, mais c'était correct, puis ça a fonctionné. Il y a eu des bons vents, même à un moment donné, je me souviens bien, les gars. C'est venté assez fort, puis on avait attaché nos affaires, puis ça a tenu le coup. On voit ici dans notre angle le tout. Là, on a un élément qui est un peu l'ouest, parce que quand on l'a monté, on a eu un peu de difficulté, fait que ils ont mangé un petit coup, mais c'était fonctionnel. Après ça, comme une station secondaire, parce qu'on avait aussi de quoi pour être dédié aux 6 mètres, parce qu'il y a même eu des ouvertures, on a été surpris, on était chanceux, là, sur le 6 mètres, ceux qui connaissent ça et qui en font un peu. Ce week-end-là, à Utah Contest, c'est la fin juillet, c'est ma mémoire est bonne. En fin juillet dernier, il y a eu des conditions, même avec l'Europe. Ça l'a ouvert en fin d'après-midi, entre 4h et 18h, 18h30, pendant un bon 2h, 2h30, presque 3h. Il y a eu des conditions, puis on entendait de l'Europe. On en a même fait quelques-uns, en Espagne, au Portugal. Je pense que j'ai même copié les Açores. Charlie Uniforme. Fait que pour la station secondaire, on avait un petit ICOM 706. On avait aussi le 3 éléments 6 mètres, pardon, qui est fabriqué par Amantemo, pour ceux qui le connaissent, là, le monsieur, notre confrère de l'île du Nord. Là. Oui. Et puis, on avait aussi un casque Air ProSet, puis un portable. Ça, c'était surtout ces choses-là fournies par Guy, les deux Québec Radio Alpha. Et puis ici, on avait aussi par François qui avait emmené son ICOM IC7000. Il faisait du digital et du météoscateur avec ça, et ça a très bien fonctionné. François, il s'est amusé. J'en ai surpris 3. Il en a surpris pas mal, puis c'est nous 3 qui étaient avec lui. Puis moi j'ai bien aimé ça, en tout cas, voir ça. J'avais jamais vu c'était quoi, c'était nouveau pour moi. Puis ça m'a fait une introduction dans ce mode-là. Il avait emmené sa body pool,
qui est une bonne antenne, fonctionne assez bien. C'est juste qu'il faut que tu sortes dehors, si tu changes de bande, il faut que tu l'ajustes, puis tout ça. Là. Mais une fois que c'est ça, mais une fois que tu sais où sont tes repères, ça peut aller vite. Là. Tu sors dehors, tu mets ça, bon, je vais avoir marché 20 mètres, je vais aller sur 15 mètres, je sais c'est là, je sors dehors, même l'éclipse là, hop, à marcher 15 mètres. Mais avant, il faut que tu dépenses un peu de temps et d'énergie. Mais il y a moyen de faire de quoi. Il y avait un ordinateur portable aussi. Fait que ça, c'était les 2 stations secondaires. Juste un petit commentaire, ça va du beau. Surtout pas essayer d'ajuster ça. Quand il y a un gars à 25 pieds de vous autres avec 800 watts dans la... Il s'en même bande que vous autres. Vous êtes et puis, que le mitard monte, vous ne savez pas pourquoi. Ça nous a pris 15 minutes avant de se réveiller, c'était quoi? Quand il vient un horaire, il ne faut pas oublier de l'attacher. Oui, c'est ça. C'est pas évident à ajuster quand on est en situation comme ça, on s'amuse, on est sur l'île, on fait les contacts, tout ça, puis là, il y en a un qui transmet. En l'occurrence, c'était sûrement moi. Et puis, l'histoire vite de l'attacher, c'est parce qu'il y a eu un bon orage à un moment donné, puis le trépied, on n'a pas pensé à ça, le trépied foutu le camp avec le coup de vent, mais c'était assez pour endommager l'antenne, assez brisée, malheureusement. Là, on a des photos des équipements des stations secondaires. Ça, c'est l'antenne 3 éléments qui est fabriquée par AM Antenna. On voit Guy qui est en train de la tourner, puisqu'on a essayé de l'ajuster d'une certaine direction, puis on avait de la misère, mais à un moment donné, on a réussi. Fait que ça, c'est l'antenne qu'on utilisait sur le 6 mètres. Encore d'autres photos. Steve, oui. Oui. Vous vous souvenez que Guy V2SR nous avait présenté les fameuses cam-clics, là? Les barrures là, pour les cordages, les petites barrures noires. Ben, j'en ai impressionné 3 avec ça. Oui. C'est ça qu'on avait là-bas. Ça fonctionne très, très bien. Oui. On a monté ça, ça a pris 10 minutes. Merci, Guy. Oui. Ici, on a François qui opère son équipement qu'il avait apporté pour une des illustrations secondaires qu'on en parlait tantôt. Le vin, oui, t'es observateur. T'es-tu un disciple de Bacchus? OK. Ici, on a notre ami Guy qui est en train d'opérer. Regarde, on avait café le verre de vin. Là, si je me souviens bien, il pouvait être sur 6 mètres parce qu'il y avait de l'activité sur 6 mètres. Ça ouvrait même avec les États-Unis. On a fait une couple américaine. Puis en fin de journée, comme j'ai mentionné, entre 4h et 6h30, 7h. Et là, ça a ouvert avec l'Europe. Oui, tu vois le vieux téléphone, là, j'ai même joué avec un peu, là, ça m'impressionnait. Non, c'était un routeur Wi-Fi 3G, ça. Puis Danny, là, il marchait comme un Energizer Bunny, mais il n'arrêtait pas, là. C'était un après l'autre, CQ Contest, puis on le voit ici en pleine action. Ça, c'est, je pense que ça a été pris dimanche, je suis pas sûr, mais il me semble que c'est dimanche, peut-être. Et puis, on était en élection sur le 6 mètres, on surveillait ça parce qu'elle ouvre pas mal les 2 jours. Ici, c'est moi et Guy. On était sur le 6 mètres, on en faisait. On a fait le Maroc ce soir-là. Oui, c'est vrai, on a fait le Maroc, entre autres aussi, de Charlie Lalande. Ici, on a nos 2 compères. On voit François et Danny. Ils sont sur les 2 stations secondaires. À ce moment-là, moi j'étais sur Guy, un des 2, je me souviens pas, on était sur l'autre station. Non, on s'en est servi, c'est exactement là qu'on fait ça. Oui. La logistique, je vais vous laisser la parole, mon ami Guy. Alors, je pense que... On va prendre le microphone. Ok, alors le transport par bateau, V2, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, le transport par bateau, François vous en a parlé. La cuisine 4 étoiles, on va l'avoir tantôt. Transport en gâteau, c'est comment on se transportait nous sur l'île, parce que les touristes, effectivement, c'est une espèce de train routier, puis eux n'ont pas le droit de circuler à pied sur l'île. On nous avait même demandé, pendant la journée, de ne pas circuler
pour pas que les gens nous voient, parce que ils étaient obligés d'expliquer ce qu'on faisait là. Et, alors, le jour, on essayait de circuler le moins possible, mais à partir de, je pense, à 5 heures, le dernier bateau s'en allait, alors là, pendant la soirée, puis il n'y a aucune maison ou bâtiment barré. Alors, le soir, on a pu visiter tout ce qu'on voulait sur l'île. C'est bien intéressant pour ça. Il y a personne qui reste au guide? Oui, le personnel, il reste sur place le soir, mais ils font comme nous autres. Ils sont en vacances, ils se promènent en bicycle, puis ils s'amusent. Il y en a même qui vont se baigner. Alors, c'est le petit espèce de gâteau qu'on utilisait pour se promener, parce que où on était, l'école, c'était au milieu de l'île. Et on devait, pour aller cuisiner, il fallait retourner à peu près à l'hôtel 3 étoiles de tantôt, là. Donc, à l'autre extrémité de l'île. L'autre bord. Alors, ça, c'est le cuisinier, c'est de 3 étoiles, 4 étoiles plutôt. Alors, c'est la cuisine commune qui sert aux employés. Alors, c'est là qu'on allait pour se faire manger. Oui, c'était tartare, ça. Je pensais pas qu'il y avait un McDo sur ce style-là. Il y avait une chambre froide, là, avec une grosse porte, là, genre que vous rentrez dedans, vous faites geler vous-même si vous voulez. On avait le strict nécessaire que les coupes de vin. Alors, ça, c'est le bâtiment. Alors, la station secondaire est installée à droite, la station principale du côté gauche. Et puis, en plein milieu, il trônait la table de billard quand on manquait de propagation. Oui, le poste Internet, en passant, c'était bien commode. Il y avait un ordinateur qui était à notre disposition avec une liaison Internet. Alors, on pouvait transmettre des messages et en recevoir aussi, là. Aller voir ce qui se passait au niveau du concours. Alors ça, c'est pendant les pauses, il n'y avait pas de propagation. Moi et François, on a disputé quelques matchs fort amicaux. Vous allez voir le style de François, d'ailleurs, regardez bien, ça c'était mon style, mais je pense qu'on a le style de François aussi. Ah non, mais ça c'est l'autre moment où il n'y a pas de propagation. On est sur un site historique, bien sûr, c'est Parc Canada. En passant, je vais pas vous faire un cours d'histoire. Si vous voulez aller sur Internet, Parc Canada, il y a toute l'histoire de Grosse-Île. C'est fort intéressant. La Grosse-Île, d'abord, appartenait à un notaire de la Côte-de-Beaupré, M. Bernier. C'est le gouvernement impérialiste de l'époque qui a, sous la recommandation de plusieurs, qui ont décidé d'installer là un poste de quarantaine parce qu'il a déjà sensibilisé au fait qu'en Europe, il y avait des épidémies. Et pour installer une espèce de station de quarantaine, ils ont choisi la Grosse-Île pour diverses raisons. D'abord pour son endroit stratégique, mais aussi pour le fait que pour plusieurs bateaux à l'époque, les voiliers pouvaient mouiller au large là, entre l'île aux grues actuelle et la Grosse-Île. Okay? Ça ne portait pas le nom de Grosse-Île à l'époque. En fait, c'était la grande île aux oies, la petite île aux oies, l'île Sainte-Marguerite, entre les deux, là, ça a changé de nom, ça. Alors, juste une question. Oui. Quand on regarde ça, tous les bâtiments sont du côté sud de l'île. Puis maintenant, il n'y a aucun trafic maritime qui passe là. Tout passe au nord de l'île. J'imagine qu'avec les années, quand ils ont dragué le fleuve, on s'est aperçu qu'il y avait plus d'eau sur le bord parce que, à part des petits voiliers qui passent au sud de l'île, les gros bateaux, on n'en voit pas parce que c'est du bois, puis c'est la forêt, là, ça a jamais été bouché. Alors, ça s'est passé en 1830. En 1832, effectivement, il y a eu la première épidémie en Europe. C'était le choléra. C'est venu de l'Est de l'Europe, ça a envahi l'Ouest de l'Europe. Il y a eu beaucoup d'immigration à cause de ça. Pas juste l'immigration irlandaise, hein. Il y avait des gens de toutes les nationalités qui arrivaient. Alors, en 1832, la Grosse-Île est vraiment devenue une station de quarantaine. Et les gens passant ne restaient pas là 40 jours. Hein. C'était de 6 à 15 jours en général. Et puis, après ça, ils pouvaient rentrer à Québec. C'était obligé, les bateaux qui transitaient devaient arrêter à Grosse-Île. C'était une loi. Et d'ailleurs, il avait installé des canons à Grosse-Île. C'était pas pour défendre Grosse-Île, c'était pour tirer ces bateaux s'ils passaient tout droit. Et ils disent qu'ils n'ont jamais eu besoin de s'en servir, mais les gens balistiques ont dit que les canons étaient assez puissants pour tirer jusqu'à la verge. Alors, c'était sérieux. Là. Il fallait que les bateaux arrêtent là, c'était une loi. Et puis, la deuxième grande épidémie date de 1847, le fameux typhus, là, puis c'est là
qui arrivaient. Dans ces années-là, il est venu 100 000 immigrants au Canada. Il y en a, je pense, 75 000 qui ont transité par la Grosse-Île, mais là, il y en a qui passaient tout droit parce que la Grosse-Île était débordée. Il n'y avait pas les infrastructures suffisantes, il y avait trop de monde. Je pense qu'ils ont accueilli 75 000 personnes, puis ils en ont enterré 5 500, juste en 1847. Alors, donc, le monument, la Grande Croix, est dédié à cette année-là, spécifiquement. C'est ça. Et avant de dire mon vélo, puis moi, j'ai joué une coupe d'air pour les Irlandais. Puis pour Danny aussi. Puis ça, c'est le style à François. Remarquez la baguette. Naturellement, j'ai gagné. Juste pour le fun, Guy, à marée basse, entre Montmagny et la Grosse-Île, on va maintenir un niveau d'eau d'environ 20 pieds à marée basse. C'est pas énorme. Si je pense qu'une roche qui est à 8 à 10 pieds de hauteur, c'est pas long sur la côte. Je peux te relancer. Quand on était le vendredi d'avant, malgré pour le voir avec François, quand on est traversé, les gars ils ont dit ben restez pas trop longtemps parce que la marée est baissante. Quand on est rentré dans Montmagny, là, avec son sonore, il y avait 6 pieds et demi d'eau. Tu dis 20 pieds, là, c'est beaucoup. Non, je parle entre les deux îles, moi, là. Ah ouais, parce qu'à Montmagny, j'ai rentré là, complètement. Quand on est rentré dans Marina, là, il y avait 6 pieds et demi d'eau. Peut-être vous dire que la croix date de 1909. Ils ont mis 25 ans à la construire. Et puis, il est dédié, bien sûr, à la mémoire des Irlandais qui ont péri là en 1847. Pour quelques autres détails, la station Marconi, il me semble qu'on a d'autres photos. Alors, cette photo-là est prise pas tellement loin de la petite église anglicane que vous avez vue tantôt, parce qu'il y a deux chapelles sur l'île, en tout cas actuellement. Alors ça, c'est le quai. On regarde non pas en direction de Montmagny, mais plutôt Montmagny et plus à gauche, là. On regarde plus vers l'ouest. Alors, ouais, c'est ça. On est sud-ouest, là. Alors, on voit l'hôtel principal, là. Ouais, c'est ça. À côté, le vieux bâtiment, on va le voir mieux tantôt. Alors là, on regarde, sud-ouest, là, on regarde sud-est. Alors, donc, j'ai oublié le nom des îles, là, mais vous regardez vers l'île aux grues, là. Derrière celui-là, c'est l'île aux grues. Non, il n'y a pas beaucoup d'eau. Il y a beaucoup de bateaux qui viennent s'ancrer là, qui arrivent de Québec, là, qui viennent s'ancrer là. Les gens se baignent là, tout simplement, entre les deux îles, parce qu'il est interdit, bien sûr, de débarquer autant sur la Grosse-Île que sur les autres îles, c'est privé. C'est Vermont, alors, c'est ça la petite maison Marconi. Vous voyez le quai là-bas. On est à peu près au milieu de l'île. L'île est quand même assez abrupte à cet endroit-là. On doit avoir d'autres photos. La maison l'installation Marconi date de 1919. Là, ce qu'on voit, c'est la croix. On est à l'extrémité ouest de l'île. Vous voyez la croix. Et le coin de la vieille hôtel, en fait, ça s'appelle le Lazaret. En fait, ça a été construit, ça, comme pour loger les gens comme hôtel. Mais l'année d'après, ça a été construit en 1800, je pense que j'avais l'année 31. Et, c'est ça, non, excusez, en 46. Et c'était supposé d'être une auberge, mais à cause des épidémies de 47, c'est devenu un hôpital. Alors ça s'appelle le Lazaret. Alors, la fameuse croix, avec les inscriptions qui sont d'ailleurs une partie qui est en gaélique. Encore une fois, une photo du quai avec le Lazaret en arrière que vous voyez, puis l'hôtel en avant. On est juste à côté de l'hôtel, là, puis le Lazaret est juste en arrière. C'est ça, oui. Ça, c'est les bâtiments de désinfection qui sont là. Si vous visitez, ils vont tout vous faire visiter ça. Et les guides, etc., qui sont là. C'est là qu'on parlait de nous. Alors ça, c'est au bout de l'île. Ça, c'est les soirs où nous autres, on pouvait aller marcher. On est juste à côté de la piste d'aviation que François vous a montré tantôt. Et c'est un cimetière là où tous les plaques qu'on a vues là, c'est des enfants de moins de 3-4 ans qui sont enterrés. En passant, il y a eu beaucoup d'enfants parmi tous ces gens-là qui sont décédés là. Il y a beaucoup d'enfants qui ont survécu, qui ont été adoptés par des familles de la région de Québec et de la Rive-Sud. Alors là, on est du côté, le quai est l'autre côté des bâtiments, là. Alors, c'est une espèce de petite péninsule là, qui s'avance vers l'ouest, puis il y a une grande baie. Puis ça, à marée basse,
Ça sera, il y a quasiment 1,5 km de boîte de maillottage. Et par là, c'est l'île d'Orléans. C'est ça. À partir de l'île d'Orléans, vous avez, c'est quoi l'île de Madame, ou l'île Oro, puis après ça, c'est tout de suite le gros île. Alors, là, on regarde presque franc ouest, là. On est dans ce baie-là. Là. Alors, c'est ça le lazaret. Les bâtiments de désinfection, puis le quai, encore une fois. Regardez à droite, vous voyez des espèces de petits autobus, là, pas autobus, mais trains routiers dans lesquels les touristes voyagent. Là. Il y a deux églises sur l'île. Alors celle-là, il y a un arrêt officiel du train routier, les gens débarquent et vont visiter cette chapelle-là. Celle-ci est en réfection. Moi, je suis rentré dedans, ils sont en train de tout refaire. C'est magnifique, là. Ça va être vraiment très, très, très beau. Un très beau bâtiment. Puis, il était bâti sur un escarpement. Derrière l'église, c'est un promontoire direct dans le fleuve. Ça, c'est la maison Marconi. Alors, ils ont fait la réfection extérieure. En fait, c'est là qu'on aurait dû être installé. Historiquement, ça aurait été idéal. Mais l'intérieur était vraiment pas habitable. Voici d'autres choses. J'ai d'autres notes. S'il y en a qui ont des questions, c'est ça. Étant sur l'île. Parler un petit peu du score, du résultat. Comme on l'a mentionné, le concours, lui, c'était du samedi au dimanche. Donc, il est arrivé sur l'île le vendredi. Donc, on a profité pour faire du HF en général, du DX. Un, pour faire connaître l'île aux gens, pour que les gens puissent avoir l'indicatif spécial et la QSL. On a déjà reçu une bonne batch. As-tu une idée du nombre de QSL reçus, Guy? As-tu une centaine? À peu près, oui. Ouais, il y aura une centaine reçus direct. Là, ça va commencer à rentrer bureau dans la prochaine année. Hors concours, on a fait 873 QSO, dont des contacts en Europe sur 6 mètres. On est resté assez surpris que ça roule sur 6 mètres. Météor-scateur, j'ai donné un petit cours 101 de communication par les météorites. Je me suis fait regarder avec des grands yeux, mais quand ça a marché, les gars étaient bien contents. Oui, on s'est parlé sur 6 mètres, effectivement. Météor-scateur sur 6 mètres. Et c'est ça. Je repasse la parole à Steve pour l'autre partie, pour le volet concours. OK. Pour la portion concours, comme vous voyez, on a fait 528 contacts dans environ 50 pays, 17 zones CQ. Tous les continents ont été contactés, sauf l'Antarctique. Et dans les IOTA, vu que c'était un concours IOTA, on en a fait 47. Je crois qu'étant donné le temps qu'on a consacré, la propagation qu'on a eue aussi à ce moment-là, je pense que c'est bon. Tu sais, on n'allait pas là pour être les meilleurs du monde. C'était pas ça le but. Le but, c'était d'avoir du plaisir, puis de s'amuser. Puis c'est quand même bon. Ça nous a donné un bon résultat. Ils ont été publiés, je pense, cette semaine, ou il n'y a pas longtemps, ça vient de sortir sur Internet. On a fini 49e. Ouais, on a fini à peu près 49e, tu sais, c'est bon. Il y a eu à peu près 120 personnes ou organisations, groupes qui ont soumis le log. Fait qu'en tout et partout, si on additionne ça avec ça, ben, on était là pendant un bon plus que 48 heures. On a fait à peu près, je dirais, 25-30 heures de radio. On a fait 1401 contacts dans 63 pays DXCC. Fait que ça, c'est notre total. Pour le temps qu'on était là, c'est très bon. C'est excellent. Oui, je vais donner ça à... Oui, j'ai été relais, je vais donner ça à notre ami. Juste en revenir une seconde, parce que justement, François nous a envoyé les résultats hier. Au niveau du nombre de QSO, c'était pas mauvais. C'est la seule chose qui nous a manqué un coup d'apprendre, c'est ce qu'il appelle, c'est des multiplicateurs. Parce que durant le contest, on avait le droit à une station, plus une station qui peut scanner pour aller chercher juste des stations pour faire des multiplicateurs. C'était un peu ça qui nous a manqué.
Parce que il faut dire aussi que l'orage dans la soirée, là, à un moment donné, on a dit on meurt électrifié, ou ben on arrête ça, là, si on avait le choix, là, on ne revenait pas le lendemain où on arrêtait. Mais ça n'avait pas été de ça, on aurait peut-être scoré un petit peu mieux. Mais le problème qui était, c'est qu'on ne pouvait pas opérer 2 stations. On avait trop d'interférences, ça nous aurait pris des filtres passe au niveau du HF. Est-ce qu'on n'a pas, puis que je me cherche depuis longtemps, et puis c'est quasiment pas trouvable usagé, il faut que tu les arrêtes quasiment neufs, c'est des stations de contest qui ont ça, puis ils se débarrassent pas de ça. C'est ça qui nous a pas tellement aidé. Sinon, on aurait été quand même pas si mal. Comme je le disais, ça n'a rien à voir quand j'étais en 90, parce qu'on avait monté l'histoire pas mal fort en 90. On avait fait à peu près, je pense en 72 heures, on avait fait 5200 QSO à 4 gars. C'était jour et nuit. Je suis revenu de là, j'en ai rêvé pendant 3 jours de temps. Je n'étais plus capable de parler. C'était effrayant. C'était de 1 heure, je changeais, 1 heure, je changeais. Une chance qu'entre 2 heures et 4 heures du matin, il n'y a pas de propagation. On serait resté là. Puis du côté c'était comme ça. Mais ça n'avait rien à voir avec ce qu'on était là, parce que mettons qu'on avait moussé notre histoire. Donc, au niveau des crédits, ben c'est sûr que Parc Canada, il était pour beaucoup. Là. On a eu... j'avais l'expérience comment craquer la machine pour que ça marche la première fois. L'expérience était là. Je savais comment écrire les lettres. Je savais à qui envoyer des copies conformes. Et puis, sans les envoyer, mais quand tu les marques, ils pensent toujours qu'ils les ont reçus. Ça fait que ça donne du poids supplémentaire à... Donc, François, il a trouvé qu'il avait beurré épais, mais tu l'envoies à tout tu penses qu'il peut leur tomber. Parce qu'il est au gouvernement, je sais comment ça fonctionne. Fait que si tu envoies ça bien haut, tu dis, OK, on va régler ça tout de suite en bas, nous, on ne veut pas que ça revienne. Fait que ça a été quand même assez bien. Il y a juste le gars d'Industrie Canada que lui, il ne voulait rien savoir de CI0, là, il tenait pas mal. En tout cas, on a sorti d'autres choses. Quand vous avez les Parcs Canada, le site de Gros-Îles, comme disait Guy, là, sur notre page, on l'a mis aussi, là, ça fait une petite page sur fleurzette.com, puis ça marche quand même pas mal. Là, au-delà de 4000 hits là-dessus. Là, c'est pas tout le temps nous autres qui font monter le compteur. Là, ça va l'air qu'il y a quelqu'un d'autre qui y va. Je pense, avant l'expédition, je pense qu'on était à 400-500, puis quand on est revenu de là, on avait monté quasiment à 2000. Là, c'est sûr que CG2I, tu sais pas trop ce que c'est, ça fait que les gens pitonnent, puis ils le trouvent. Là, il faut créer l'attention. Hein. Je veux dire, VA2CQ, c'est bien sympathique, là, ça se dit bien, mais ça faut que tu trouves le cap d'attention, tout ça. Il y a Écrop Canada qui nous a fourni quelques souvenirs. Justement, François a passé à travers là, notre ami qui est venu ici là, pour nous parler de l'histoire. Ceux qui ont connu Éric Mett, BA2 Eco-India, qui travaille pour ICOM. En Europe, en Angleterre, le système IOTA, c'est l'Association de la Grande-Bretagne, la RSGB, qui chapeaute, si on veut, le concours IOTA partout dans le monde. Et ICOM UK, ICOM Grande-Bretagne, c'est le commanditaire majeur du concours. Donc on a eu un flash, j'ai dit, OK, il m'a appelé Éric Mett, il travaille pour ICOM, lui. Ben, je dis, il va nous envoyer des cadeaux. Ça nous prend des prix de présence, quelque chose. Fait que, finalement, on a reçu des beaux t-shirts. Marqué RSGB, là, ICOM, IOTA Contest, sauf que c'était toutes des smalls. Moi, j'ai trouvé ça parfait. Les Britanniques sont les Québécois, ben, en tout cas. Ou bien c'est l'inverse, ils ont tout gardé, ils ont pris ce qui restait dans les tablettes pour nous envoyer, c'est un ou c'est l'autre. Fait qu'on était stretch un peu. Bon, on a eu ça. Mais on a eu de quoi? Effectivement, ICOM Canada, et puis le Québec Contest Group, que François fait partie, je pense qu'ils ont envoyé un t-shirt. Et puis aussi, quand j'ai parlé tantôt, François était président du club l'an dernier. Et puis, je voulais pas faire ça à mon nom. Moi, j'ai dit, comme je dis, c'est pas nécessairement facile de craquer la machine. J'ai dit, si jamais il y a quelqu'un d'autre qui veut y aller, ben il y aura des gens qui sauront comment ça fonctionne, puis pourront se baser là-dessus. Parce qu'on a eu de très bonnes notes. Là. Les gens là-bas étaient bien sympathiques, ils venaient nous voir, puis ils regardaient ça un peu. Même qu'il y en a qui se rappelaient de m'avoir vu, disons. Ils se rappelaient qu'il y a du monde qui était venu en 90 faire de la radio, un des électriciens là-bas là, qui était sur place. Là. Donc, en principe, là, c'est pour ça que je disais tantôt, on a envoyé... Le club est mêlé là-dedans. Si jamais il y en a qui veulent y retourner, je pense qu'il n'y aura pas de problème. On a les contacts, on a tout ce qu'il faut là-dessus.
Ce qu'on disait tantôt, ben c'est ça, on avait une photo, là, c'était de l'animation sur place. Fait qu'avant de partir, ben les guides étaient là. Donc, moyen qui rentre dans son gilet. Ouais, là, il avait dans son gilet. Non, mais à peu près, si vous regardez, c'est ça, c'est des guides là-bas qui, les gens les accueillent. T'as comme le capitaine de bateau, puis les infirmières, puis... Pourquoi quand ils ont l'air de sourire, c'est les deux autour de François? Ben vous voyez pas Aimant François, hein? Merci, Danny. C'est ça. Fait que ça, c'est la photo un petit peu qu'on a mis sur le QRZ.com. Puis vous regardez le gilet, le large, l'X large, là. Vous pouvez deviner qui c'est que l'a eu. Vous savez, Guy, c'était pas pire. Steve, ça pouvait passer. François, c'était bon pour la photo, mais c'est pas pire le bien. Ça va que c'est ça. Danny, oui. François, tantôt, voulait que je compte l'anecdote, parce que vous voyez tantôt, les gars jouent au pool, puis ça, ça n'a pas trop c'était quand, mais c'est le samedi soir. Puis moi, ça faisait à peu près 1 heure que j'étais avec le micro, puis Steve, lui, il était en CW sur 6 mètres, fait lui, il en avait plein son casque, puis je voyais que ça allait. Moi, j'étais plus capable de parler, j'avais plus d'eau, j'avais plus rien. Là, je lui dis QRZ, du Challenging Operator, Standby, QRZ, Everybody. Là, je me reviens d'abord, là, il était en rouge au pool. Ah, voyez encore, on disait, oh, ben là, non, j'avais pas de temps. OK, bon, ben, OK, we don't changing operator, c'est QRZ, tu sais, on repart. Ah non, c'est ça, j'ai dit, c'est pas pire celle-là. J'ai dit, pas moyen de faire l'opérateur, les gars sont trop occupés, mais ils sont pas occupés à faire de la radio, malheureusement, là, ils sont dans le cadre de peau. Ouais. Peut-être un dernier mot, parce que, bon, François disait que Danny fait les démarches au nom du club. Moi, avec l'autorisation du président, et avec François aussi, on a fait une démarche pour l'année prochaine pour aller en Anticosti, sans savoir si ça va être accepté et dans quelles conditions. J'ai parlé la semaine passée à un des directeurs là-bas. En tout cas, la demande est déposée au nom du club. Je doute qu'ils vont nous recevoir là avec tambour et trompette. Naturellement, on s'est servi de l'expérience de Grosset. On leur a dit que Parc Canada nous avait reçus. Alors là-bas, c'est la CEPAC. C'est un autre paire de manches. Je ne sais pas Parc Canada pourquoi. Et en tout cas, si ça coûte un petit peu plus cher que d'aller à Grosset. Alors, dès qu'on va avoir une réponse d'eux, que ce soit... je pense qu'ils vont ben, c'est-à-dire, on n'a pas le droit de demander d'autorisation pour aller opérer, théoriquement, parce qu'on est encore sur le territoire du Québec, puis n'importe qui, personnellement, vous pouvez aller à Anticosti, amener votre radio pour aller opérer. Mais ce qu'on voudrait, c'est que l'opération soit publicisée, soit soutenue par eux, alors qu'ils nous prêtent peut-être un chalet là-bas ou qui facilite le transport, parce qu'un des problèmes en Anticosti, c'est d'amener le matériel. Quand vous prenez l'avion, vous êtes limité à 30, 35 livres, 40 livres maximum. Et en tout cas, on verra ce qui va arriver. Dès que je vais avoir la réponse, je vais la faire connaître. Et là, il y aura peut-être, dépendant des conditions, dépendant du nombre d'opérateurs, s'il y en a qui sont intéressés, peut-être qu'il y aura des possibilités l'été prochain d'aller en Anticosti. Je ne sais pas si moi je serai du voyage, mais en tout cas, il y aura peut-être une ouverture, là, soit de retourner en Grosset ou d'aller faire le contest depuis Anticosti. On va tout le monde à la porte. Non, il n'y a pas d'autre chose. Ça, je suis un petit peu comme ça. Ça a servi à c'est sûr que... Ah oui, et puis, un petit peu ce que Guy disait, là, c'est pour ça que j'ai fait rajouter la photo par François. Un gars qui a fait beaucoup d'expéditions. Où est-ce qu'on va la prochaine fois? C'est de voir ça un petit peu. Là, on vient d'en faire des runs, on pense déjà on était dans le bateau pour revenir, on pensait déjà à où est-ce qu'on allait la prochaine fois.